Bonsoir, mardi 12 octobre, bienvenue dans le journal de TV78. Tout de suite, les titres. Jusqu'à dimanche, Montigny-le-Bretonneux organise sa 18e semaine du handicap. Au programme atelier de sensibilisation, exposition et spectacle, rencontre dans cette édition avec les Endiablés, une équipe de hand-fauteuil qui prépare son tournoi. Ketchan Abay, maire adjointe de la commune, sera également notre invité. Une plongée dans le riche bestiaire de l'Ancien Régime, l'exposition Les Animaux du Roi s'est ouverte aujourd'hui au château de Versailles. C'est jusqu'au 13 février, environ 300 œuvres ont été rassemblées pour l'occasion. Et puis les Français en consomment chaque année 819 millions, rien que ça. La pizza, son événement à Paris avec Parizza ce mercredi et jeudi. Au menu du salon notamment le championnat de France et un Yvelinois, Angelo Privitera, sera en lice. Pour ce concours, il aura à cœur de mettre en avant une pizza bio et locale. Mais avant de développer ces titres, une mission gouvernementale sur l'insertion des jeunes des quartiers par le sport. Elle a été confiée par le ministère de la Cohésion des Territoires et le ministère des Sports au maire de Poissy, Carl Olive. L'élu yvelinois, également administrateur de la Ligue de football professionnel, a 3 mois pour faire des propositions en la matière. Il compte faire le tour des régions en passant par les départements d'outre-mer pour réaliser des auditions. Remise du rapport prévue au 11 janvier prochain. 18e édition pour la semaine du handicap à Montigny-le-Bretonneux. La municipalité propose des actions de sensibilisation et différentes animations comme des expositions, des spectacles ou encore des ateliers. Ce temps fort a pour objectif de mettre de côté les différences et de dépasser le handicap. Et on en parle avec mon invité Ketchan Abay. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maire adjointe de Montigny-le-Bretonneux en charge de l'action sociale, du handicap et des seniors. Alors avant de parler de cet événement, la semaine du handicap, je vous propose de faire la connaissance des Endiablés. C'est une équipe de hand-fauteuil de l'ASMB Handball et qui se prépare pour son traditionnel tournoi qui est au programme samedi. Et c'est un tournoi qui est dans le cadre aussi de cette semaine du handicap. Le reportage de Céline Charles et de Nicolas Dandry. Depuis 13 ans, il existe une équipe handi-fauteuil au sein du club de handball de Montigny, les Endiablés. Le club possède ses propres fauteuils dont tout le monde dispose. Une équipe composée à la fois de handi et de valides. D'accord ? Donc c'est important dans le jeu, c'est qu'on est mélangés ensemble. Ce n'est pas les handis d'un côté, ce ne sont pas les valides de l'autre. Sur le terrain, tout le monde est en fauteuil. J'aimais bien l'idée du mélange de la mixité, c'est-à-dire hommes, femmes, toute tranche d'âge, handicapés, valides. La direction pour nous est plus compliquée que pour eux. Eux, ils vont à 2000 à l'heure. Des fois, on a l'impression que c'est des tempêtes qui passent. Et nous, on pousse. Au total, c'est une quinzaine de personnes qui s'entraînent régulièrement. Une discipline de plus en plus connue, qui n'est pourtant pas encore portée aux Jeux paralympiques. Malheureusement, le handball n'est pas sport paralympique. Contrairement au basket ou au rugby, on a vu le sport prendre une place beaucoup plus importante au fur et à mesure des années. Les pratiques sont de plus en plus diversifiées. Il y a maintenant possibilité de faire du handi en escrime, en tir à l'arc, en tennis de table, enfin dans plein de disciplines. Une occasion malgré tout de dépasser le handicap et de montrer que sur le terrain, il n'y a aucune différence. Il y a une vie après le handicap et ils s'amusent comme nous, ils sont intégrés comme nous. Voilà, donc je pense que c'est une vraie réussite et un vrai moment de décompression comme nous. Je pense que quand on joue tous ensemble dans l'équipe, on ne sait pas qui est handicapé, qui est valide. C'est juste une équipe de hand qui joue ensemble et qui partage un bon moment ensemble. L'avantage du hand-fauteuil, c'est que tout le monde peut participer, qu'on soit valide ou non valide. Tout le monde joue en fauteuil et ça équilibre tout. Le 10e tournoi national de hand-fauteuil se déroulera ce samedi 16 octobre au centre sportif Pierre de Coubertin. Et ce tournoi qui sera donc l'un des temps forts de cette semaine, 18e semaine du handicap à Montigny-le-Bretonneux. Pour en parler, je vous rappelle qu'il y a Ketchan Abay avec moi, maire adjointe en charge de l'action sociale du handicap et des seniors. Petite réaction déjà, Ketchan Abay, au sujet que l'on vient de voir. Ces Endiablés sont parmi les fiers représentants du handisport, du handicap en général dans cette ville de Montigny. Mais écoutez, moi je suis très heureuse que vous ayez pu les rencontrer et votre reportage illustre vraiment l'état d'esprit de cette semaine du handicap, car il s'agit à la fois de sensibilisation et d'inclusion. Et là, comme vous le voyez, il y a à la fois de l'inclusion et aussi de la mixité. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important au niveau de la ville de Montigny.
Et c'est de montrer aussi, j'imagine, tout le tissu associatif. Il y a un tissu associatif qui est uni derrière cet événement, à l'image de ces endiablés. Bien sûr. Donc là, c'est la 18e édition et je suis ravie qu'il y ait une telle fidélité de toutes les associations et de tous nos partenaires aussi institutionnels qui répondent systématiquement présents. Bon, alors en fonction, et bien évidemment, des restrictions au niveau des conditions sanitaires, il y a plus ou moins de facilité, mais néanmoins, ils sont toujours présents pour animer les ateliers et donc participer à ces compétitions à la fois de hand fauteuil. On aura aussi cette année une compétition de Bokia. Voilà, on innove aussi en termes d'animation. Et effectivement, il y a un maillage associatif et partenarial qui est important et qui est nécessaire pour faire vivre cet événement. On va présenter l'essentiel du programme dans un instant. Je le disais, 18e édition, c'est une semaine du handicap qui en est finalement à sa majorité à Montigny-le-Bretonneux. Que représente-t-elle cette semaine pour la ville que représente l'événement pour la ville de Montigny-le-Bretonneux? Alors oui, vous l'avez dit, 18 ans, c'est l'âge de la maturité, effectivement. Alors il faut remonter d'un point de vue historique. Tout au début, c'était une affaire de sensibilisation pour permettre aux uns et aux autres de comprendre ce qu'est le handicap et faire vivre aussi les uns avec les autres, tisser ce lien qui, malgré les années, est difficile à mettre en place. Et donc là, au fil des années, on est aussi dans une dynamique d'inclusion, avec une politique globale au niveau de la ville, avec beaucoup de transversalité avec les différents secteurs, notamment le scolaire. On met en place le scolaire, le périscolaire, où on met en place de nouvelles structures pour accueillir des enfants en situation de handicap. Donc, on a un attachement particulier à faire vivre tous les Ignimontains ensemble. Et donc, 18 ans, comme vous l'avez dit, l'année certainement de la maturité, mais aussi du changement, puisque l'idée est pour le futur de faire en sorte que le handicap soit un élément fédérateur pour toutes les activités de la ville à Montigny. Avec l'idée aussi, on l'imagine, de changer les regards. Vous parliez tout à l'heure d'inclusion. On voit l'affiche de l'événement juste derrière vous, une affiche qui a été montrée, si on peut la remontrer en régie, cette affiche de ce 18e rendez-vous de la semaine du handicap, avec ce message, voilà, la majorité de mes amis aiment ma robe et vous. Il y a l'idée de changer les regards. On voit une personne en situation de handicap. On va parler d'abord de sa robe, pas de sa situation de handicap. Il y a une idée derrière de changer les regards. Tout à fait, l'idée de changer le regard, de permettre aux uns aux autres de mieux se comprendre. Effectivement, l'affiche, je la trouve magnifique. Elle est un petit peu dérangeante parce qu'au départ, voilà, elle n'est pas, tout le monde ne comprend pas directement ce qu'il en est, mais néanmoins, c'est vraiment l'esprit de notre démarche. Changer le regard, permettre l'inclusion, faire en sorte que dans tous les secteurs de la ville, le handicap soit pris en compte et qu'on ait l'accessibilité à tous les services, toutes les animations aux personnes en situation de handicap. Et vous parliez de toutes ces animations qui concernent essentiellement les jeunes, pas que, mais il y a eu un gros temps fort, on va dire, de la semaine qui est dédié aux jeunes, ces ateliers de sensibilisation auprès des scolaires, des collégiens, des lycéens. Changer les regards, ça passe forcément par ces actions de sensibilisation auprès des jeunes qui finalement seront les adultes de demain? Oui, bien sûr. La sensibilisation commence très tôt. Donc, nous avons plein d'ateliers qui permettent aux enfants de nos établissements scolaires. Pas seulement les enfants, on a aussi des lycéens qui sont déjà de jeunes adultes pour leur permettre de voir ce qu'est le handicap sous le prisme de la difficulté aussi au quotidien. Donc, c'est important de pouvoir sensibiliser. Et donc, ces ateliers sont ouverts aux jeunes, mais aux moins jeunes aussi pour le dimanche, le samedi et le dimanche, avec plusieurs animations concernant le braille, par exemple, ou les différentes challenges que nous aurons.
Et on aussi peut parler citer... du handi-recrutement. On n'a pas Oui. parlé du handi-recrutement. Je voulais y venir, justement en disant déjà qu'il y a aussi une journée dédiée au jeu. Ce sera mercredi, jouons ensemble à la ludothèque de Montigny-Bretonneux, donc pour aussi avoir un côté ludique. Et effectivement, cette journée est très importante, ce forum handi-recrutement qui est programmé aussi vendredi. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, transversalité. On parle de toutes les thématiques qui concernent le handicap. Là, pour le coup, c'est la thématique du chômage pour les personnes en situation de handicap. Pourquoi, oui, organiser aussi ce forum, profiter de cet événement pour parler de cette thématique également? Mais justement, dans cette semaine du handicap, vous avez tous les sujets sont pris en compte. Vous avez à la fois du sport, des sensibilisations autres que au niveau du sport et du recrutement. Et on est une des rares villes à prendre en compte toutes les thématiques concernant le handicap. Donc c'est quelque chose qui était important. Voilà. Et vous avez aussi, je ne sais pas si vous allez l'évoquer, mais on a un spectacle cette année qui est en langue des signes. C'est un spectacle qui est à destination à la fois du périscolaire et en soirée, il sera ouvert à tous. Donc c'est un spectacle qui est interactif, qui permettra aux habitants de se familiariser avec la langue des signes. Et donc spectacle... N'hésitez pas, j'invite tous les Inimantins à venir s'inscrire et même au-delà des Inimantins parce que le handicap est l'affaire de tous aussi. Et on trouve tout le programme sur le site internet de Montigny-Bretonneux avec donc, vous le disiez, ce spectacle au programme demain mercredi 13 octobre avec une ouverture à tous à 19h30 et ça se déroule à la salle Jacques Brel de Montigny. Vous avez parlé du forum handi-recrutement, je précise aussi que donc, c'est vendredi de 9h à midi et c'est à l'Hôtel de Ville, c'est en partenariat avec Pôle emploi et Cap emploi. Et enfin, on termine sur le week-end festif, on peut dire. Il y aura, ce sera au centre sportif Pierre de Coubertin avec des ateliers de sensibilisation et le dimanche il y a le défi de l'espérance. C'est un défi classique pour cette semaine du handicap où on se met dans la situation d'une personne en situation de handicap. C'est des défis les yeux bandés, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc c'est organisé par le Média Handicap, donc qui est une association qui est fidèle depuis de nombreuses années. Et on aura de nombreux défis en fauteuil roulant ou en les yeux bandés pour se mettre en situation de handicap. Voilà. Et je le rappelle, tout le programme de la semaine du handicap à retrouver bien sûr sur le site internet de Montigny-le-Bretonneux. Merci Ketchan Abay d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je le rappelle, maire adjointe de Montigny-le-Bretonneux en charge de l'action sociale, du handicap et des seniors. Et si vous alliez à la rencontre des animaux du roi jusqu'au 13 février, le château de Versailles accueille cette exposition de plus de 300 œuvres. Toutes ont un lien avec les animaux qui ont vécu dans la bâtisse royale, des appartements au château, à la ménagerie, en passant par le gibier présent également dans le parc forestier, découverte avec Nicolas Dandry. Voici l'animal préféré du roi Louis XIV, la poule sultane, un animal domestique présent au château de Versailles. Une des nombreuses curiosités à découvrir durant l'exposition Les animaux du roi du 12 octobre au 13 février 2022, toute la faune présente au cœur de la cité royale sur différentes générations de Louis XIV à Louis XVI, en passant par Louis XV. On sent qu'il s'est passé quelque chose d'assez important dans la conception des animaux, de leur personne, le respect, l'attachement aux animaux. Véritable arche de Noé version Ancien Régime, cette exposition propose 300 œuvres, une rencontre avec les animaux qui ont participé à la vie du château de Versailles, à commencer par cette éléphante naturalisée de Louis XV, une réalité de l'époque à la ménagerie royale construite entre 1662 et 1664, aujourd'hui détruite. L'idée du roi, c'était d'avoir une ménagerie qui montrerait toutes les espèces les plus curieuses de la Terre. On avait évidemment les animaux les plus extravagants, ours, enfin tout ce qu'on pouvait réunir dans la ménagerie était présent. Et il y a eu des scènes fameuses de dissection, d'études de ces animaux, puisque l'esprit était très scientifique pendant tout l'Ancien Régime. Le lien avec l'animal, c'est aussi lors d'une activité traditionnelle du roi, la chasse à courre. La façon de gérer les meutes et les chiens de chasse, que ce soit de la chasse à tir ou la chasse à courre, et par exemple le fait de donner des noms à tous les chiens de chasse, qui est une nouveauté sous Louis XV. En fait, on ne les voit pas comme de simples outils qui servent à poursuivre le gibier. Ce sont des compagnons en fait dans l'exercice de ce loisir royal.
À plumes ou à poil, les animaux sont aussi des symboles politiques, un moyen pour le roi de représenter son pouvoir absolu. Du côté de Rambouillet, le château, la bergerie nationale et le palais du roi de Rome ont fêté le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, une reconstitution grandeur nature de la vie pendant l'Empire qui était proposée le week-end dernier avec exposition, scénette et représentation militaire à l'honneur. Retour avec Céline Charles et Mélanie Poquet. Ils sont des centaines à venir des 4 coins de la France et de la Belgique. Ces reconstitueurs passionnés d'histoire, qui confectionnent leurs costumes eux-mêmes, sont venus redonner vie à l'époque impériale. Au château, nous invitons des associations de reconstitueurs qui reconstituent une journée à la cour impériale au château de Rambouillet et qui est ponctuée de scénettes et de périodes de divertissement assurées par des comédiens, des musiciens et des danseurs. On fête cette année, l'année 2021, l'année de Napoléon. C'est le bicentenaire de la mort de Napoléon qui est mort donc le 5 mai 1821. Vous pouvez voir un campement militaire, donc un bivouac avec de l'infanterie. Vous avez également de la cavalerie. Une musique, mais également tout un village civil populaire reconstitué. Jeux d'époque, danse, musique ou encore mode, le parcours des animations retrace la vie publique mais aussi intime de Napoléon, qui au total a séjourné 60 jours au château de Rambouillet. C'est grâce à cette venue où il s'est dit, mais là il y a vraiment quelque chose à remettre en branle, à remettre en marche. Donc il a fait réaliser des travaux au niveau du château et également la bergerie. Donc, le but c'était de vraiment redynamiser l'artisanat français à travers la laine. Un événement qui rappelle aussi le passé historique riche du château. Qu'est-ce qu'on a comme chance à Rambouillet d'avoir le bonheur de ce château et de l'histoire qu'il porte. J'ai le souvenir personnel d'y avoir partagé un moment avec un président de la République, je le racontais, François Mitterrand. Je venais d'être élu maire de Rambouillet. Un autre moment avec un Premier ministre, d'avoir accueilli Vladimir Poutine. Et puis à l'endroit où la garde vient de nous rendre les honneurs, nous avions le président Mandela. Les 35 ans du jumelage entre Rambouillet et Waterloo étaient également célébrés ce week-end avec la présence d'une délégation officielle. Au chapitre sport, les coureurs du dimanche avaient rendez-vous le 10 octobre pour la Villepreuxienne, l'événement running organisé par la commune de Villepreux. Au programme 4 parcours de 1 et 2 km pour les enfants, 5 et 10 km pour les adultes. Plus de 400 personnes y ont participé. Une course qui est passée par les rues de la ville et qui se veut familiale. Écoutez ces propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. C'est le plaisir de courir sur Villepreux, c'est le plaisir de courir en famille. L'avantage d'avoir les 4 distances, c'est que ça permet vraiment à toute la famille de pouvoir participer à la course. Et pour la première fois, cette année, l'événement avait une vocation solidaire, notamment en faveur de l'association Dune d'Espoir. Une Joëlette a pris le départ du 10 km avec à son bord un enfant handicapé. Et puis, pour chaque inscription, la Villepreuxienne reversait 1 € à l'association Valentin AUI qui accompagne les personnes aveugles et malvoyants. Les bénévoles étaient présents pour faire découvrir notamment une carte de France en relief. 700 € ont pu être reversés à l'association. Qui est quand même une somme assez importante pour nous en fait, et qui nous permet d'organiser des activités, notamment sur Saint-Quentin en Yvelines. Voilà pour cet événement, la Villepreuxienne qui s'est déroulée dimanche dernier à Villepreux. Avec en moyenne 10 kilos de pizza consommés par an et par habitant, les Français se placent dans le trio de tête des plus gros mangeurs, derrière les États-Unis, mais devant l'Italie. C'est à noter, la pizza qui a son rendez-vous à Paris. Parizza qui se déroule ce mercredi et jeudi au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Un rendez-vous avec notamment au menu le championnat de France de la pizza. Cette année, un Yvelinois y participe, il s'appelle Angelo Privitera. Avant de refermer ce journal, nous sommes allés le rencontrer avec Gabriel Gontier et Bichente Mérien Santisteban. Je vais donc vous confectionner devant vous ici une pizza au feu de bois. Allez, c'est parti. Angelo Privitera est depuis 2017 le dirigeant de la société BioPizza, un nom qui en dit long sur ses intentions. Ma conviction, c'est de travailler en circuit court de façon à promouvoir un certain nombre de métiers qui regroupent justement que ce soit des agriculteurs, que ce soit des fromagers. Alors là, je vous prépare une pizza, une Regina, tout simplement. C'est une pizza avec de la mozza, du jambon, on y va, hop, et des champignons. Des recettes bio et locales qui ont entraîné Angelo à s'inscrire au championnat de France de la pizza. Je me suis inscrit tout simplement parce que c'était un petit défi personnel. Je me suis dit pourquoi pas aussi me faire connaître de cette façon-là et faire connaître aussi mes pizzas tout simplement, puisque voilà, j'y mets beaucoup de cœur et de passion.
Pour l'événement qui se déroulera les 13 et 14 octobre avec environ 130 participants, le Pizzaiolo ne compte pas déroger à ses principes. J'ai absolument en tête, en tout cas les grandes lignes, parce qu'après il faut toujours travailler sur une recette. Par définition, je suis plutôt perfectionniste, donc voilà, j'essaye de travailler les goûts, les saveurs, les mariages, l'alchimie, parce qu'une pizza c'est aussi l'alchimie des saveurs, mais toujours en tenant compte de produits de saison et locaux. Pour ce faire, il pourra aussi compter sur la recette de sa pâte faite maison, dont il tient à garder le secret. Et voilà, la Regina! Bonne chance à Angelo, que vous pouvez retrouver tous les midis du mardi au vendredi sur le parking de l'hôtel Formule 1 au Muro, les mercredis soirs du côté de la mairie d'Aigremont, les jeudis soirs près du poste de police de Chambourcy, les vendredis et samedis soirs sur le domaine de Marsaval à Chambourcy et enfin les samedis midi à Orgeval du côté de la zone commerciale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.